Destruction des maisons à Yopougon-Jesco, un quartier détruit pour un renouveau urbain. Dans un mouvement controversé visant à moderniser la commune de Yopougon en Côte d'Ivoire, le gouverneur du district d'Abidjan a pris la décision de démolir le quartier Jesco. Cette initiative, présentée comme un moyen d'améliorer les conditions de vie et l'infrastructure de la région, a suscité une vague de mécontentement et de perturbation au sein de la population locale. Selon plusieurs sources concordantes, l'annonce de la destruction imminente du quartier Jesco a été faite, accompagnée de promesses de dédommagement pour les propriétaires de terrain. Cependant, malgré ces assurances, près de 250 000 personnes se retrouvent désormais sans domicile, confrontées à une incertitude quant à leur avenir résidentiel. L'impact de cette décision va bien au-delà de la simple perte de logement. Plusieurs écoles ont été détruites en plein milieu de l'année scolaire, privant des milliers d'élèves de leur accès à l'éducation. Cette situation précaire a exacerbé les tensions au sein de la communauté, entraînant des troubles de l'ordre public alors que la population se retrouve démunie et désorientée. Face à cette crise croissante, le gouvernement a tenté de calmer les esprits en distribuant des denrées alimentaires, notamment des sacs de riz, en signe de soutien aux familles affectées. Cependant, cette mesure a été accueillie avec un certain scepticisme, voire un refus momentané de la part de la population, démontrant ainsi un profond sentiment d'injustice et de désespoir. Pendant ce temps, les destructions se poursuivent, laissant la population dans l'incertitude quant à son avenir immédiat. Avec près de 1800 élèves devant reprendre les cours l'année prochaine, l'absence de logements et d'infrastructures éducatives adéquates représente un défi majeur pour la communauté et pour les autorités. Dans ce contexte, il est impératif que le gouvernement réagisse de manière proactive et sensible aux besoins urgents de la population affectée. Des mesures concrètes doivent être prises pour garantir un logement décent et des opportunités éducatives aux résidents déplacés, tout en assurant une transition aussi fluide que possible vers la réalisation du projet de renouveau urbain. La voie vers un développement durable et inclusif ne peut se faire au détriment de la dignité et du bien-être des citoyens.